des territoires. Vous avez la primeur de cette information-là, c'est bien ça l'intérêt d'une conférence de presse, hein, c'est que nous marquons, cette conférence de presse est un marqueur de l'action que nous allons mener durant les 3 prochaines années, et qu'autour de ces ambitions, qui sont les ambitions que nous portons au sein du bureau, nous les défendrons auprès des élus. Et nous leur soumettrons ces actions qui nous semblent à nous importantes si on veut parler de promotion des territoires. Si on a mis cette notion-là en premier lieu dans notre document, c'est parce que nous considérons que le territoire a énormément d'atouts et qu'il faut qu'on le fasse savoir. Et que la première des actions que le monde patronal peut faire avec le monde économique, c'est d'avoir la promotion du territoire. Mais pardon, aujourd'hui on parle beaucoup de métropole, est-ce que le département c'est pas ringard finalement? Peut-être justement que si nous considérons que la notion de département n'est plus en lien avec la notion économique, puisque la loi NOTRe a supprimé cette compétence au département et l'a ramenée à la région. Donc, quand on parle d'économie, on ne parle plus d'économie de département. On parle d'économie de territoire, on parle d'économie de PCI, on parle d'économie de métropole, mais on ne parle plus d'économie d'un département. Et on voit Vitré, Fougères, Redon sont parfois un peu en retrait de la dynamique qui existe à Rennes, de la dynamique qui existe à Saint-Malo. Donc notre ambition à nous, c'est de faire en sorte que, à travers ce qu'on appelle un lieu unique, une marque unique, nous soyons capables de faire rayonner l'ensemble du département. Il ne faudrait pas que en effet, les effets de la loi NOTRe aboutissent à une politique qui soit un peu unipersonnelle ou personnelle des territoires. On pense qu'on a besoin de chasser en meute, voilà, pour être encore plus efficient. On a de très bons produits d'appel qui sont bien connus, et tous les territoires peuvent en bénéficier dès lors qu'on avance ensemble. Ce qui est intéressant, c'est que lors de la co-construction, la co-rédaction de ces documents-là avec le bureau, j'ai en parallèle rencontré les élus du territoire, ceux qui font l'économie, donc la région, d'abord l'État, la région, la métropole, le département et évidemment la ville de Rennes. Et tous sont extrêmement favorables à travailler avec le monde économique pour plus de promotion du territoire, plus d'attractivité, plus de compétitivité. Est-ce que ce guichet unique s'appellera IDEA 35 ? Parce qu'en fait, ça va être un peu reprendre un... Alors, ce ne sera pas IDEA 35 parce que IDEA 35, c'était une agence de développement économique. Oui. Et notre souhait, ce n'est pas forcément que de faire du développement économique. Quand on parle de guichet unique, on y met bien évidemment une agence de développement économique, mais on rend aussi, et on s'adresse aussi à nos adhérents, un lieu d'accès à l'ensemble des services beaucoup plus simple, c'est-à-dire l'accès à l'URSSAF, c'est peut-être l'accès à tout un tas de services qui pourraient profiter à nos adhérents. Donc c'est de créer ce dialogue qui existe en one-to-one. Nous discutons avec l'URSSAF, nous discutons avec la direction départementale du travail, nous discutons avec l'État, nous discutons avec les métropoles, nous discutons avec le département. Eh bien, imaginons un lieu où nous puissions nous réunir régulièrement pour faire en sorte que chacun, à son niveau, puisse contribuer à une meilleure compétitivité, une meilleure attractivité. Quand on parle de compétitivité, on parle de formation, on parle de droit du travail, on parle de l'URSSAF, bien évidemment, on parle d'économie, on parle de tout ça. Mais pour bien comprendre, vous voulez créer un nouveau lieu ou c'est vous qui allez prendre la casquette et le lead de ce lieu qui pourrait être ici d'ailleurs? Qui pourrait être ici. Ce qu'on souhaite, c'est l'impulser. On ne peut pas être les seuls à le mettre en place. Ce qu'on souhaite, c'est l'impulser pour éviter l'individualisation l'individualisation de ce type d'action aujourd'hui, telle qu'elle pourrait se placer dans le cadre de la loi NOTRe, serait contre-productive de notre point de vue pour le développement des territoires, le développement équilibré du territoire. Parce qu'on a un département qui, en plus, qui est très équilibré, avec une ville-centre et puis un rayonnement en étoiles tout autour. Donc on a beaucoup de choses à vendre. On a un département d'innovation. Je pense à Technopole, Rennes, Saint-Malo. On a de très belles universités, très belles écoles. On a une qualité de vie. On est leader dans un certain nombre de domaines agroalimentaires. Bon. Et tout ça, ça peut nous aider à faire en sorte d'embarquer tout le monde. Voilà. Et dans une logique en plus où on est plus en recherche de solutions qu'en recherche de coupables de ce qui ne va pas, pour ce qui ne va pas.
Donc on est bien dans la logique de regarder l'avenir et de le construire ensemble. Donc ça, c'est la première ambition, et vous voyez bien qu'on s'y retrouve dans les valeurs entre attractivité, audace et enthousiasme, on le retrouvera dans chacune des ambitions. La deuxième ambition, c'est parler bien évidemment de compétitivité. On taxe trop souvent le patronat de dire baissez-nous les charges, réduisez ou fluidifiez le code du travail. On n'est pas, nous, forcément dans cet esprit de dire il faut impérativement baisser les charges. Pour autant, il nous faut des indicateurs nous permettant de mesurer la compétitivité du territoire. Donc, nous souhaitons mettre en place un observatoire de la compétitivité qui puisse nous permettre de nous comparer par rapport aux départements qui sont des départements qui sont soit voisins, soit en compétition avec nous. Donc ça, c'est notre seconde ambition, c'est de construire un observatoire de la compétitivité, c'est de simplifier la vie des entreprises. Et alors, attendez, pardon, il y a quoi comme critère dans cet observatoire de compétitivité? Eh bien, on parlera de la fiscalité, on parlera de l'attractivité. Quand on parle de demande exogène, par exemple, c'est un indicateur qui nous permet de mesurer l'attractivité du territoire ou de sa compétitivité. Coût et hors coût. Et dans le hors coût, dans un département qui sera encore plus accessible de juillet, on a des établissements de formation, qu'ils soient universitaires ou des écoles, qui sont exceptionnels. On a donc la qualité de vie, tous ces éléments-là, avoir un observatoire de la compétitivité qui puisse dire, voilà, nous, voilà ce qu'on peut vous offrir, soit pour rester, soit pour vous accueillir. Et puis valoriser bien évidemment nos métiers et ce qui nous distingue. La troisième ambition, et celle-ci peut réunir aussi toutes les autres, c'est le mieux vivre ensemble. Et nous avons souhaité développer la relation de confiance entre les élus et les entreprises pour favoriser les conditions d'un territoire business. Alors c'est pas business, c'est business friendly. Pourquoi buzz? Parce que lorsqu'on parle d'attractivité, lorsqu'on parle d'audace ou d'enthousiasme, eh bien il va falloir qu'on le fasse savoir. Et il ne va pas falloir que nous fassions du business friendly, mais du business friendly. Il va falloir que nous soyons capables de faire en sorte que la relation que nous allons établir avec les élus crée suffisamment de buzz pour que ce travail que nous mènerons ensemble puisse rayonner au-delà de notre territoire. On parle bien d'une relation de confiance que nous devons développer. On n'est pas en train de construire une relation de confiance. Elle existe déjà. De fait, elle existe, la relation de confiance entre les élus et les entreprises. Pour autant, il faut la consolider, il faut la développer. Donc, notre souhait, et là aussi, je crois que ça fait partie du rôle de l'UE35, notre souhait, c'est d'être capable, avec les élus, de co-construire une relation de confiance et de co-construire des conditions qui soient favorables à ce territoire qui deviendrait un territoire business friendly. On revient sur le chassé en meute qui a été très fortement porté par le Grand Lyon par exemple. Eh bien, si nous sommes capables avec les élus du territoire d'aller chasser en meute, si le monde économique, le monde politique se met en marche pour développer, oui, c'est pas un jeu de mots, on peut l'utiliser quand même de temps en temps, surtout ici, pour développer la relation économique, alors on aura gagné notre pari. Sur la formation, tout commence et tout continue grâce et par la formation. On est porteur surtout de deux projets importants où là on considère qu'on peut être pleinement associé et peut-être en pole position. Développement des formations en alternance, quels que soient les statuts. Il y a en France, fin 2016, 405 000 jeunes qui sont formés en alternance, c'est-à-dire autant qu'il y a 10 ans auparavant. Donc 2006-2016, autant. Simplement, il y a une grosse différence. Le nombre de formations en alternance infra-bac a baissé de 20%. Or, on regarde, et il n'y a pas qu'en Allemagne, il y a une corrélation très forte entre ou inversement proportionnel entre le taux des formations d'alternance et puis le niveau de chômage chez les jeunes. Donc là, on pense qu'il faut mettre la surmultiplier. On est très sensible à un certain nombre de discours aujourd'hui qui sont tenus là-dessus. Donc on souhaite être entendu sur cette nécessité. Et puis deuxième mesure, associer les branches professionnelles au lieu et au parcours de formation. Là, on demande, je ne sais pas si c'est la cogestion ou la codétermination, mais la co-association sur les formations professionnelles, leur contenu, la gestion des centres.
On pense que là, on peut apporter, nos branches professionnelles peuvent apporter plus qu'une contribution sous forme de pierre à l'édifice. Là, on peut être en codétermination. Et puis approfondir les liens existants entre les universités et les entreprises. Là, on a de très bonnes choses qui ont commencé et qui sont très vivantes. Je crois même, je suis même sûr, au sein de l'Union des entreprises, au comité directeur, on a des représentants du monde universitaire. Donc on a dépassé cette vieille dichotomie, est-ce qu'on va apprendre à travailler ou apprendre à apprendre. On a passé tout cela. Et donc il faut poursuivre, parce qu'on voit bien que là aussi, autant les formations alternances sont importantes, autant l'interpénétration du monde professionnel et du monde universitaire, quelles que soient ces natures, sont des gages de succès pour faire baisser le taux de chômage. Et puis enfin, la cinquième et dernière ambition, c'est le dialogue social. Une entreprise, par définition, a pour vocation à mettre en place pour faire du dialogue social. Et notre ambition, c'est de rédiger avec toutes les parties prenantes une charte de dialogue social rénovée et évidemment d'en profiter peut-être pour alléger, simplifier et adapter le code du travail à la taille de l'entreprise. C'est une ambition, une action que nous souhaiterions voir mise en œuvre, d'imaginer, et c'est en ça que nos élus, futurs députés, peuvent nous appuyer, nous aider sur ce projet, qui est de dire la volonté de Macron, du président Macron est assez claire de réformer le code du travail. Eh bien, nous leur glissons une idée qui est de dire si ce code du travail est allégé, si les entreprises voient leurs obligations modifiées, peut-être qu'il faudrait que ce code du travail soit adapté à la taille des entreprises. Pourquoi? Parce qu'une entreprise unipersonnelle ou de petite taille se voit confrontée aux mêmes obligations qu'une entreprise de très grande taille et qui n'a évidemment pas les mêmes